Bonjour. En complément de ma contribution écrite à l'enquête publique, je vous propose ici quelques éléments d'analyse concernant la consommation d'ENAF à Gorbio. Compte tenu de la complexité du sujet, j'ai privilégié un enregistrement de ce type. S'agissant de ma première réalisation vidéo, je vous remercie de votre compréhension. Donc en fait, dans l'analyse de la consommation d'ENAF pour le PLU de Gorbio, on en finit par conclure à un dépassement du double du seuil de tolérance autorisé par la circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la loi ZAN. Donc on va montrer qu'en fait il y a une consommation foncière planifiée excessive par rapport à la loi ZAN et que ça mène à un dépassement de la tolérance de 20% de la circulaire. Et ça vient d'une confusion entre la notion de densification d'une parcelle et de densification de la tâche urbaine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la loi ZAN? Donc la loi ZAN, zéro artificialisation nette, découle d'une décision de la représentation nationale suite à la Convention citoyenne et de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers avec pour objectif de parvenir à zéro artificialisation nette en 2050. Et concrètement, ça va se faire en deux grandes étapes. D'abord, donc la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qu'on appelle les ENAF, d'accord? Et ensuite, dans un second temps, la réduction effective de l'artificialisation des sols quand les outils de mesure seront pleinement opérationnels. Donc dans ce premier temps, donc 2021-2031, on mesure donc la consommation des ENAF parce que les instruments de mesure pour l'artificialisation ne sont pas encore prêts. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a une méthode fiable pour mesurer l'artificialisation, eh bien on va basculer sur le ZAN, mais actuellement on fait de la consommation, on fait de la mesure de la consommation des ENAF. Et donc, dans la première période de référence, 2021-2031, on va prendre en compte la consommation qu'on a euh, observée pendant les 10 années précédentes, entre 2011 et 2021. On appelle ça la période de référence, d'accord, 2011-2021. Et puis, le but, c'est de consommer 2 fois moins entre 2031, entre 2021 et 2031. Alors, sur la base de cette période de référence, euh, le gouvernement a mis en place un outil de mesure. Bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, il n'est pas parfait, mais il donne tout de même des ordres de grandeur assez fiables sur la consommation des ENAF. Et cet outil, c'est l'outil du CEREMA, qui publie notamment sur son site Mon diagnostic artificialisation des données et des analyses pour chaque commune. Donc elle ressemble à ceci. Donc ici, on a la commune de Gorbio. Le CEREMA a mesuré une consommation de 4,8 hectares pour la période de référence. Et en appliquant un objectif de 50%, on arrive donc à un objectif de 2,4 hectares. Mais ces quotas ne sont pas définitifs, d'accord, parce que le Stradet PACA a introduit, a réservé une part de la consommation pour des projets nationaux et pour ce qu'on appelle la réserve rurale, pour les communes qui ont peu de consommation disponible. Et donc cette part de consommation va être retirée de toutes les communes. Et donc on arrive dû à cet effet, à une réduction qui augmente à 54%. Donc pour Gorbio, ça va être l'objectif de 2,2 hectares. Et ensuite, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on a déjà consommé depuis 2021. Donc le CERMA donne aussi une indication là-dessus, donc 0,86 hectares pour Gorbio. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui reste pour 2024-2030? Il reste 1,34 hectares. Alors c'est peu, on en convient, et c'est pour ça qu'il faut examiner attentivement les méthodes de calcul et les marges d'interprétation possibles. Et c'est ce que je vais présenter dans le reste de cet exposé. Alors, que dit la loi climat et résilience? Donc, la loi climat et résilience, elle définit la consommation d'espaces agricoles comme l'extension ou la création effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Donc, autrement dit, dès qu'on a un espace naturel, agricole ou forestier, si on l'utilise, si on le consomme, si on y construit quelque chose, ben c'est de la consommation foncière. Et ça se fait indépendamment du zonage initial, hein. Si c'est une zone naturelle ou urbaine, c'est la même chose.
Donc ici on a des exemples. On a un territoire sur lequel on a construit des maisons. Et donc en jaune apparaissent donc les consommations foncières, hein, puisque ce sont des parcelles qui ont été consommées, sur lesquelles on a construit. Par contre, cette parcelle-ci, donc avec la construction sur la piscine, eh bien ça c'est pas consommé parce que c'était déjà consommé au départ, hein, c'était déjà urbanisé au départ. Donc il y a une distinction entre les espaces consommés et non consommés. Donc, qu'est-ce que dit la doctrine? La doctrine, elle est représentée par les fascicules guides de la loi, et donc elle précise bien que la notion de densification et celle de renouvellement urbain, ça renvoie à la même idée. Donc, il s'agit de construire sur des espaces déjà consommés et donc artificialisés. Autrement dit, les terrains ne font plus partie des ENAF dans ces cas-là. Donc, elle rappelle qu'il existe seulement deux grands types d'espaces, les espaces urbanisés, qui sont déjà artificialisés, d'accord, et les espaces non urbanisés, qui relèvent donc des ENAF. Il n'existe pas d'autres catégories, donc un terrain est soit urbanisé, soit non urbanisé. Donc il faut bien distinguer deux notions, la densification d'une parcelle et puis la densification dans la tâche urbaine. Donc quand on densifie une parcelle, donc par exemple cette parcelle-ci, ici, on ajoute une maison sur un grand terrain comportant déjà une piscine, et bien dans ce cas, la parcelle est déjà considérée comme consommée au départ. Et donc construire davantage dessus n'augmente pas donc la consommation foncière. Et la mesure, elle se fait à la parcelle. Une fois qu'elle est artificialisée, elle reste comptée comme artificialisée, quel que soit le niveau de construction. Par contre, donc, dans la densification de la tâche urbaine, ici on a la tâche urbaine qui est représentée en noir. Qu'est-ce que ça veut dire, la densification de la tâche urbaine? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la tâche urbaine, si on a des parcelles vierges, on va construire, et dans ce cas-là, on densifie ce qu'on appelle la tâche urbaine. Mais on densifie en utilisant des parcelles vierges à l'intérieur de cette tâche urbaine. Mais ces parcelles, bien que situées dans la tâche urbaine, elles étaient initialement naturelles, agricoles ou forestières. Et dans ce cas-là, on parle de création de zones urbanisées. Et donc, en y construisant, on consomme effectivement de nouveaux espaces et ça doit être comptabilisé. Donc, en résumé, quand on densifie une parcelle bâtie, ça ne correspond pas à de la consommation foncière, mais par contre, quand on densifie la tâche urbaine, il y a une consommation foncière réelle si on construit sur des surfaces initialement vierges. Donc c'est cette confusion entre les deux échelles, la parcelle bâtie et la tâche urbaine, qui conduit à sous-estimer la consommation foncière réelle dans les bilans. Alors ce qu'on voit donc dans le 0,6, et ça c'est un peu spécifique au 0,6, donc je pourrais revenir plus tard sur d'autres PLU que j'ai analysés en dehors du 0,6 qui n'ont pas du tout cette notion qui est introduite dans le 0,6, c'est que dans le 0,6, on n'a pas seulement les ENAF et l'urbanisé, donc l'urbanisé c'est en gris, d'accord, et les ENAF c'est en vert. Eh bien, dans le 0,6, on a introduit la notion de densification qu'on distingue du renouvellement urbain. Et qu'est-ce qu'on considère comme densifié? Ben, en fait, on considère que des petites parcelles, donc de moins de 2500 m², d'accord, qui sont enclavées, donc dans ce qu'on appelle la tâche urbaine, donc dans les zones urbaines, eh bien, dans les espaces déjà urbanisés, si c'est enclavé, en fait, on va le compter comme densification, enfin, on va le classer comme densification, et la densification, on ne va pas la compter dans la consommation d'espace naturel. Donc, en fait, par exemple, ici, cette parcelle qui est au milieu, d'accord, elle est enclavée d'après les critères donc, des bureaux d'études dans le 06, elle est enclavée, donc on ne va pas la compter. Voilà. Et donc, si on revient sur la notion sur la consommation foncière donc du bilan CEREMA et aussi qui a été fait par le, par le bureau d'études, ici, on voit qu'ils ont bien repris les 4,8 hectares du CEREMA, donc dans la mesure passée, ils ont bien pris 4,8. Ils disent, on va faire du 2,4 sur 2021-2031, d'accord, parce qu'on a pris la consommation ENAF, et vous verrez plus tard qu'en fait, ils disent qu'en densification, il y a 1,9 hectare, et ça, on ne va pas le compter. Alors que la loi, je vous rappelle, dit que même ces espaces-là doivent être comptés. Donc en fait, c'est une façon
de pouvoir augmenter le volume constructible, alors que si on suit les critères de la loi, normalement, il devrait avoir une réduction, enfin une limitation à 2,4 hectares. Alors je voudrais introduire une notion supplémentaire qui est la notion de horizon PLU. Le PLU est conçu jusqu'à donc 2035. Donc ils vont aussi calculer en fait le volume qu'on pourrait construire ici, donc entre 2031 et 2035. D'accord. Donc on doit réduire aussi encore de 50% le volume de consommation de 2011, 2021, 2031. Et comme c'est la moitié de la période, ben en fait, ça fait 1,2 divisé par 1,2, c'est 2,4 divisé par 2, et puis après, on prend la moitié parce que ça va que jusque 2035, donc on a encore 0,5. Donc dans le PLU, on va essayer de calculer, on va essayer de voir, d'avoir un potentiel qui est de 2,4 plus 0,5, donc 2,9, donc dans les projections et dans le potentiel de construction. Ben encore une fois, on ne va pas compter donc ces 1,9 hectares. Alors voilà, je vous donne des cartes qui sont présentées dans les PLU. Donc ici en vert, on a tout ce qui est considéré comme... Donc ça, c'est la consommation de la période de référence 2011-2021. Donc on a mesuré dans le passé ce qui a été consommé. Donc dans le passé, on a identifié toutes ces parcelles en vert et on considère que c'était consommé, donc 4,8 hectares. Et puis ici en orange, donc ce qui est considéré comme en densification. Donc il n'y a pas de chiffre dans le PLU, mais bon, je considère que c'est à peu près un sixième. Je ne sais pas si c'est un sixième ou un cinquième, mais disons un sixième. Donc 15%, ça représenterait 0,7 hectares. Donc un total de 5,5 hectares qui seraient en fait consommés. Qui seraient consommés sur Gorbio, selon la loi, mais selon eux, donc selon les bureaux d'études, on ne compte pas les 0,7 hectares en densification, donc ça se limite à 4,8, et comme par hasard, on tombe sur le chiffre du CEREMA. Donc là, ils ont introduit, ils ont aussi dans la carte précédente, si on regarde la carte précédente, comment est-ce que je fais pour revenir? Bon, dans la carte précédente, il y avait aussi du renouvellement urbain. Et donc, dans le renouvellement urbain, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire parce que normalement, c'est comme c'est construire sur la ville, quoi. Donc ici, il y a deux parcelles qui sont côte à côte, une en renouvellement urbain et une en densification. D'accord. Donc ici, j'ai repris sur le cadastre ces deux parcelles et on voit bien que c'est deux parcelles qui sont moins de 2500 m². Et donc ici, si on prend la première parcelle en bas qui est considérée en densification, c'est-à-dire on ne va pas la compter, d'accord, donc la voilà, donc elle est vierge au départ et puis après elle a été construite. Donc, et ici on a la même chose, mais c'est considéré comme du renouvellement urbain et plus de la densification. Donc pour moi aussi, là, la parcelle ici est naturelle, ok, et puis ici elle est construite. Alors je ne comprends pas la différence entre cette consommation ici et la précédente. Pour moi, c'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre renouvellement urbain et densification. Donc, ça me gêne un peu d'avoir de telles différences. Encore un autre mesure qui est discutable ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a trois parcelles, enfin trois zones de comptage, disons. Et on voit, j'ai montré ici, en reprenant le cadastre, les mesures des surfaces. Donc ici, on a une parcelle de 1500 m², 1600 m², bon d'accord. Elle est aussi adjacente à de l'ENAF, donc elle est comptée, bon, pas de souci. Donc normalement, alors ici on a une parcelle qui est en fait très grande, c'est cette parcelle-ci, donc elle fait 7800 m², mais on va ne compter qu'une partie. Or dans leur méthodologie, ils disent que les parcelles, on compte toute la parcelle, quoi. Et là, non, on ne compte pas toute la parcelle, on ne compte qu'une partie de la parcelle. Alors, je suis plus ou moins d'accord, mais encore une fois, ici, ils disent, dans leur méthodologie, on compte à la parcelle, et puis là, ils ne prennent qu'une partie de la parcelle.
Et puis après, il y a ce projet-ci, ici, donc en fait qui est sur 3 parcelles, mais au total, on a 4 parcelles contiguës, et au total, c'est 3100 mètres carrés, donc c'est supérieur aux 2500 mètres carrés. Et dans ce cas-là, on pourrait considérer que, en fait, c'est quand même une zone naturelle euh, assez conséquente, et donc on devrait la considérer comme consommée. Mais non, là, ils considèrent que c'est des petites parcelles indépendantes, et donc elles sont toutes sous les 2500 mètres carrés. Au total, c'est plus. Et donc, mais parce elles sont prises individuellement, on ne va pas compter. Donc ici, on les compte pas. Ici, on compte un petit peu moins que la parcelle. Donc en fait, la méthodologie, définit une méthodologie, et puis après, c'est pas très clair comment elle est appliquée. Donc je voudrais vous montrer ce terrain-ci, hein, donc regardez, hein, donc c'est bien un terrain où il y avait des espaces plus ou moins naturels, hein. Donc ici on voit bien que seule une partie du terrain a été consommée effectivement. Voilà. Et donc quand on regarde le projet lui-même, bah, on voit bien que ici c'était une partie en restanque au début, dans le village. Et moi je comprends pas pourquoi on ne considère pas que ça c'est de la consommation foncière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer donc la consommation future, donc pour estimer donc le potentiel restant? En fait, il y a deux parties, donc on estime les coûts partis, donc ce qui a été consommé depuis 2021, entre 2021 et 2025, d'accord? Donc il y a une mesure de tous les coûts partis. Ici, ils ont mesuré 1,36 hectares. Donc voilà, d'accord. Et ensuite, ben, on regarde le potentiel et le potentiel. D'accord, le potentiel, bon, il n'est pas, il n'y a pas une carte sur le potentiel seulement, mais il y a une carte avec le potentiel plus les coûts partis. D'accord. Et ce qu'on voit ici, donc le potentiel, bah, c'est ce qui reste, qui est disponible à la construction avec les nouvelles règles du PLU. D'accord, donc ils définissent des nouvelles règles, et avec ça, ça nous donne encore des parcelles qui peuvent être construites. Bah, normalement, on construit sur des parcelles vierges, hein, et ben, ça devrait être tout consommé, ça devrait tout se transformer en consommation. Mais non, donc à Gorbios, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer donc les consommations ENAF, et puis après la densification, donc en fait les parcelles vierges qu'on considère que c'est pas de l'ENAF parce qu'elles sont enclavées, etc. Et ce qu'on voit, c'est que là, on a beaucoup plus de proportions de densification. Donc là, ça nous permet de ne pas compter tout un tas de parcelles sur lesquelles on va construire in fine. D'accord? On ne les compte pas. Et donc, si on regarde un peu les, les mesures qu'ils font, ben, en fait, ce qu'ils disent, c'est que puisqu'ils ils ne comptent pas donc les parcelles en orange, donc quantification, ils ne comptent que les vertes, ben, ils arrivent à s'ajuster exactement à ce que le CEREMA demande. Donc, 4,8, 2,4, d'accord, ben là, ils ne prennent que les consommations en vert, et ben, ça les arrange bien, hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais toutes les parcelles oranges en densification ne sont pas comptées. Donc en fait, donc, dans le passé, si on regarde dans le passé, on avait presque tout qui était en ENAF, donc 85%, qui est considéré à 4,8 hectares. Et puis moi je pense que c'est à peu près 15% qui n'était pas densifié. Mais dans le futur, bah, tout est presque densification. En fait, il donne le chiffre, hein, il donne le chiffre de 1,9 hectare pour l'espace en densification. Et là, dans le futur, ben, il y a 45% de la consommation foncière qui passe, qui n'est pas comptabilisée. Donc ça permet donc de, de contourner la loi, puisque normalement la densification, comme je le rappelle au début, ça n'a pas de justification, ni dans la loi, ni dans la doctrine. Donc en fait, ça c'est une définition qui a été introduite pour contourner en fait donc la limitation de la consommation foncière. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on classe en densification et qu'est-ce qu'on classe en consommation. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible.
D'accord? Parce que ici on a deux cas, donc on a une petite zone là que j'ai zoomé. On a ces parcelles-ci qui sont considérées, ben, on va pas les compter, et celles-là par contre on va les compter. Et quand on regarde en fait sur la carte ce que c'est, ben, en fait on voit pas très bien la différence de contexte, de contenu entre ces parcelles, donc on comprend pas pourquoi elles ne seraient pas comptées de la même façon. On comprend pas. Franchement, on a l'impression que c'est un peu ajusté pour pouvoir justement retomber sur les chiffres qu'on veut. Donc ici c'est un autre cas, hein. Donc on voit bien qu'on a une parcelle ici qui sera considérée comme de l'ENAF, celle-là aussi, et celle-là au milieu qui est à côté d'ENAF, on voit bien qu'en fait sur cette photo-ci, on voit pas pourquoi celle-ci et celle-ci sont considérées comme différemment. Voilà. Et donc on est dans des parcelles de sous les 2500 mètres carrés partout. Et voilà, ça c'est une photo du terrain, de ce terrain-ci ici. Donc on comprend pas. Je comprends pas pourquoi il y a une différence de classification. Et voilà encore un cas ici où on a une classification en densification. Et là je voudrais montrer en fait un cas où ben, on va considérer comme densifié ou consommé en fonction de l'ordre. Parce que si on avait d'abord consommé donc celle du centre ici, d'accord, ben, on aurait dit ben ça c'est de la consommation, c'est tout entouré d'ENAF et tout ça, donc c'est de la consommation. Mais bon, le fait qu'on a d'abord consommé autour, donc ici on a consommé tout autour, en fait on enclave la parcelle, donc cette parcelle B, et une fois qu'elle est enclavée, pouf, bah, on la compte plus. Donc en fait, si on avait construit d'abord B et puis A et C, tout aurait été consommé, mais si on construit A et C et puis B, eh ben B, du coup, il n'est pas compté. Enfin, c'est... Voilà, je comprends pas. Alors, si on fait un bilan, donc si on applique les critères de la loi, ce que j'estime être les vrais critères de la loi, sans notion de seuil de densification, telle qu'elle est utilisée ici, et qui selon moi n'existe pas, ben, dans ce cas-là, en fait, on devrait comptabiliser 4,8 hectares plus 0,7 hectares, soit un total de 5,5 hectares, 5,5 hectares sur la période de référence, et ça donnerait donc un droit à la commune de consommer l'équivalent de la moitié de 5,5 hectares et non pas de 4,8. D'accord? Or, dans le PLU actuel, donc, le potentiel est calculé de 2,3 hectares de consommation directe euh, et ensuite de 1,9 hectares qui est qualifié de densification, au total 4,2 hectares, mais dont 1,9 n'est pas comptabilisé au motif que c'est de la densification. Donc si on applique la règle de la loi ZAN, selon moi, donc on devrait pouvoir consommer à l'objectif sur la première période d'objectif 54% de 5,5 hectares, ce qui représente 2,54, et à l'horizon du PLU, 0,5% de plus. Donc un objectif global à l'horizon du PLU de 3 hectares. Or, la commune prévoit 4,2 hectares. Donc c'est un dépassement de 40% de l'objectif défini selon la loi. Et bon, il existe, selon la circulaire ministérielle, il existe une tolérance de 20%, mais au cas par cas, donc il faut qu'elle soit justifiée et avalisée par les services de l'État. Donc en fait, donc, cette notion de seuil de densification, et qui selon nous est contraire à la loi ZAN, elle permet de neutraliser une partie de la consommation réelle et de la masquer. Et c'est une façon d'accroître artificiellement la capacité à construire et donc de contourner l'esprit de la loi. Et en plus, donc, par un jeu de découpe à la dentelle, où on choisit de compter ou de ne pas compter certaines parcelles, on finit par afficher une conformité apparente avec les chiffres du CEREMA. Mais dans les faits, en fait, on consomme davantage d'espace que ce que la loi permet. Et donc, c'est un procédé que j'ai retrouvé dans de nombreuses communes du département et qui est presque systématique dans le 06. Et quand on regarde ailleurs, donc moi j'ai analysé plusieurs PLU, donc je pourrais vous fournir les résultats, en Gironde, en Rhône-Alpes, en Bretagne, ben, cette notion de densification, de seuil de densification, n'existe pas. Donc c'est une approche qui est propre à notre département et c'est précisément ce que je souhaitais souligner ici. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur la fragilité juridique de ces bilans qui reposent sur cette méthode dont dite des seuils de 2500 mètres carrés.
Donc la méthode propose d'exclure du calcul de la consommation des espaces naturels les parcelles de moins de 2500 m² lorsqu'elles sont situées dans ce qu'on appelle donc le tissu urbain constitué. En clair, on considère que construire sur des terrains de ce type relève de la densification et non de la consommation des nymphes. Or, cela revient à soustraire par principe des terrains qui sont pourtant à l'état initial naturel ou agricole. Selon la loi, c'est la nature de l'occupation des sols qui détermine la nature urbanisée ou ENAF, pas leur taille et leur localisation. Donc, c'est en contradiction avec une jurisprudence toute récente. Donc, ce genre de méthode est aujourd'hui remise en cause par le tribunal administratif de Strasbourg, qui, dans un jugement très récent, donc 25 juillet 2025, dite jurisprudence Metz, le juge était très clair. On ne peut pas exclure par principe des zones naturelles situées dans l'enveloppe urbaine. Le fait qu'il s'agisse de dents creuses ne permet pas de neutraliser leur consommation. L'intra-urbain n'est donc pas un joker. Créer une catégorie hybride non ENAF, comme le fait cette méthode, n'a donc aucune base légale et fausse la mesure exigée par le Code général des collectivités territoriales. Donc, le risque, c'est le risque d'insincérité. Donc, cette méthode pose un problème de comptabilité. La règle des 2500 m² repose sur des critères flous. La définition du tissu urbain n'est pas définie. La trame verte n'est pas définie. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de délimitation. Et puis sans fournir une justification parcelle par parcelle, on ne peut pas non plus savoir en fait sur quelle base les parcelles ont été considérées comme consommées. Donc on n'est pas capable de justifier précisément pourquoi les chiffres s'écartent des données de référence de l'État. Et donc nous exposons ce risque à un risque élevé d'annulation pour défaut de sincérité. La transparence est impérative pour les documents légalement débattus. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin d'enquête publique.